suis en train de terminer donc ce 4 fois 4 miles sur 48 heures, mis au point par David Goggins. Tu n'aimes pas, bouge pas, tu restes là, tu restes ici. Assis-toi. Voilà, tu restes là. Comme ça. J'ai démarré vendredi à 8 heures. Là, on est dimanche. Il est 2 heures. Il me reste juste à faire la sortie de 16 heures aujourd'hui et la sortie de 20 heures et j'aurai terminé les 48 heures. 48 miles, hein, du coup, 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Ça fait 48 miles, ce qui fait à peu près 77 km. J'avais pris ça un petit peu à la rigolade au départ. Je m'étais dit, bon, ça va pas être bien compliqué, ça, de courir 6 miles. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Reste là, t'as pas à bouger. Tu t'es très bien là, tu bouges pas. Toi, tu fais rien de la journée, toi. Et en fait, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que ce qui est difficile, c'est la régularité. C'est de toutes les 4 heures se lever la nuit ou aller se changer et aller sortir et aller courir, faire 6 km 400, hein, 4 miles, c'est ça, c'est 6 km 400. Ça, c'est hyper difficile en fait. C'est hyper difficile et le plus difficile, c'est minuit, 4 heures du matin et 8 heures du matin. Minuit, c'est difficile parce qu'on a déjà fait ça toute la journée, on en a plein les bottes. 4 heures du matin, bah voilà, on se réveille en pleine nuit pour aller courir. Moi, je sais pas, hein, moi je fais jamais ça dans ma vie de tous les jours, donc ça c'est hyper difficile. En plus, moi je suis pas du matin, donc c'est vraiment très difficile. Et puis à 8 heures, si tu veux, c'est comme si tu t'étais couché tard la veille, t'as pas envie de te lever à 8 heures. Donc ça c'est hyper difficile. Vraiment, c'est un truc un peu à la le mec qui organise la Barclay, hein, Laz. C'est comment son nom de famille à lui là déjà? C'est Gary, hein, Doudou. C'est comment son nom de famille à lui? Le mec qui fait la Barclay là, tu sais, la Barclay dans le Tennessee, c'est Lazarus Lake, on l'appelle Laz. Et ben c'est un peu un truc comme ça. C'est psychologique en fait. C'est pas la distance qui est difficile, c'est voilà, c'est de se lever pour aller faire ce truc de dingue. Vous pouvez vérifier sur Strava, j'ai bien fait ce qu'il fallait faire. Il m'en reste 2 à faire. Hein, vous voyez, je me suis pas rasé, je suis vraiment pas dans un état super, je suis vraiment fatigué. Bon voilà, Kylian Paye, voilà, elle a dormi tout le temps, donc c'est pas très, voilà, pour elle, hein, t'as la belle vie toi. Ça s'est bien passé pour toi, ce challenge là de David Goggins, qu'est-ce que t'en penses? C'était pas trop compliqué toi? Non, c'était pas compliqué du tout pour toi. Tu l'as fait sans problème, hein? Oui. Mais pour moi, c'était difficile. Voilà. Alors, je reviens juste un truc, je voulais vous en faire part, c'est que j'ai évidemment essayé de courir avec plusieurs types de chaussures pour savoir lesquelles m'allaient le mieux. Et j'ai vraiment terminé. Tombe pas, comme ça, tu me fais peur, toi. Tombe pas. Et j'ai terminé là-dessus. C'est quoi ça? C'est une Saucony qui date de l'année dernière, c'est la Saucony Freedom ISO. C'est le modèle 2020 ou même 2019 que j'ai toujours, qui fonctionne toujours. Et pourquoi j'ai beaucoup aimé cette chaussure? C'est d'abord que la tige est très très souple. Et donc, vous voyez, je commence à avoir des ampoules, en plus j'étais fatigué, donc j'ai pris mon couteau suisse, j'ai essayé d'arranger l'ampoule, du coup je me suis un petit peu coupé, j'ai viré la peau, enfin c'est devenu un calvaire, j'ai dû mettre un compi, du sparadrap, tout ça, ça prend de la place dans les chaussures. Ça m'a rappelé le marathon des sables. Du coup, il faut une chaussure avec, quand on fait ce genre de défi, avec une tige suffisamment souple, ou alors vous prenez une chaussure avec une pointure supplémentaire par rapport à ce que vous prenez d'habitude, ou alors la tige elle est suffisamment souple. Et là, j'ai eu de la chance, j'avais gardé cette chaussure au frais, j'allais dire pas vraiment au frais, mais enfin j'avais gardé cette chaussure, la Saucony Freedom ISO, qui a une tige hyper souple, hein. C'est une chaussure un peu typée compétition. Tu vas tomber encore toi, tombe pas, hein, tombe pas. Voilà, c'est une tige très très souple, avec un amorti ma foi moyen, hein. On n'est pas dans une semelle oversize, mais vraiment la tige, je l'ai trouvée hyper confortable, je ne fais même pas les lacets, mon pied il rentre là-dedans, chaussette pas chaussette, pansement pas pansement, voilà. Et je dois dire qu'en ce moment, je suis assez fan de ce que fait Saucony, hein. Donc ça c'était la Saucony Freedom ISO 2019-2020, je sais plus très bien, à mon avis c'est 2020, hein, début 2020, avec la semelle en Evron, là, c'est un caoutchouc, enfin c'est une mousse de chez Saucony hyper souple. J'ai couru avec ça aussi, hein. Celle-là elle est sur le blog, hein. C'est la Ride 13, ça c'est un modèle 2021 pardon, 2020-2021, fin de l'année 2020, début de l'année 2021, on l'a testé il n'y a pas très longtemps celle-là, très bon modèle, pareil, amorti, super. Alors là on n'est plus dans l'Evron, on a changé, c'est dans le TPWR Run, c'est le nouvel amorti de chez Saucony. L'Evron fonctionnait très bien, hein. D'ailleurs, est-ce que l'Evron il n'est pas encore sur certains modèles? C'est possible à vérifier, peut-être sur la Kinvara. Celle-là elle m'a vraiment fait penser à la Kinvara, c'est la Freedom ISO, mais elle m'a fait penser à la Kinvara, elle porte bien son nom, Freedom ISO. Vraiment la tige, vous vous sentez en très libre, votre pied il est vraiment très bien. Tu tombes pas toi, hein, on a bientôt fini là. Donc j'ai couru avec ça sinon, hein, c'est la Ride 13, un petit peu plus rigide, mais super confort, une tige vraiment confort. Et ça c'est la force de Saucony, hein. Saucony, je le rappelle, au départ c'était une marque qui principalement, d'un point de vue marketing, comptait sur le triathlon. C'est une marque que moi j'ai découvert à Hawaï, à Kona, il y a déjà, je sais pas, 10-15 ans, peut-être même 20 ans, plutôt même 20 ans, hein, 20, 25, 30 ans à Kona. Saucony se lançait et c'est une marque qui
a très très bien performé dès le départ, qui a beaucoup plu aux triathlètes parce que justement beaucoup de souplesse de tige. Vous pouvez faire les lacets pour aller plus vite aux transitions et puis hop, vous rentrez le pied là-dedans sans avoir à défaire et refaire les lacets. Voilà, donc ces deux chaussures-là, la Ride 13 et la Freedom ISO. Et puis celle-là aussi, voilà, je vous la montre là. Celle-là, pareil, hein, celle-là, on est en plein test. Le test, il va être publié ces jours-ci. Tu vas te casser la binette, toi. Hein, tu vas te casser la binette là. Tu restes là. On a encore 5 minutes, 2 minutes de vidéo. Tu vas pas tout gâcher là. Hein, reste ici. Reste là. Voilà, là. Voilà, c'est ça. C'est quoi ça? Ça, c'est de la gamme Endorphin. C'est l'Endorphin Shift. Pareil, c'est Saucony. C'est nouveau. Dis donc, elle tient plus en place là, elle est un peu énervante. Hein. T'as rien foutu de 48 heures et tu tiens pas en place sur un siège. Écoute, quand même. Alors, je termine la vidéo là. Hein, bon, alors écoute, on termine. Ça, c'est donc Saucony Endorphin Shift. Pareil, gros amorti. Et alors, on a eu un commentaire qui est très juste sur cette chaussure. C'est très look des années 80. Et d'ailleurs, si vous regardez les modèles qui sont disponibles, il y a des coloris, pareil, qui sont très revival, très années 80. Et c'est fait pour, hein. Saucony le fait pour. Donc ça, voilà, l'Endorphin Shift, chaussure d'entraînement, grosse semelle, gros amorti, tige, encore une fois, hyper confort. Et voilà, j'ai alterné sur ces 3 chaussures. Il m'en reste 2 à faire. Je pense que je vais quand même rester sur celle-là. C'est celle qui a la tige la plus souple. Et c'est donc ma préférée. Merci Saucony pour m'avoir permis de faire ce challenge parce que c'est grâce à vous, grâce à ces chaussures-là. J'ai essayé d'autres marques. Ça n'a pas été top dès le départ. C'est un petit peu ça qui m'a donné des ampoules. Je vais citer personne. Mais en tout cas, les Saucony, là, les 3, hein, la Ride 13, l'Endorphin Shift et la Freedom ISO. Allez voir ça en magasin parce que vraiment, sur les longues distances, quand vous avez des trucs un petit peu difficiles à faire, sur la route, hein, c'est hyper confort. Voilà. Allez, il m'en reste 2 à faire. Le challenge David Goggins, c'était 4x4x48, 4 miles à faire toutes les 4 heures pendant 48 heures. C'était le challenge de David Goggins. Ça se termine ce soir à 20h. C'est terminé pour vous quand vous allez voir cette vidéo. 20h heure de la Californie. C'est là où vit David Goggins. Et voilà, donc on a fait ça, on s'est bien amusé. Et encore une fois, le but de tout ça, c'est de vous montrer que les courses virtuelles, on peut avoir n'importe quelle idée, des trucs très simples. David Goggins, il a fait ça sur Instagram. Il a créé une petite page, un petit site web hyper simple. Tu achètes le t-shirt qui vaut $30 et les $30 vont en intégralité ou quasiment en intégralité à des associations caritatives. Il y a des gens qui participent dans le monde entier pour des associations caritatives, chacun la sienne. Et voilà, et c'est le principe. Et donc c'est hyper simple à faire. Ça, c'est une bonne façon de faire la nique au coronavirus, au Covid-19, quand tous ces événements, les uns après les autres, s'annulent et nous dépriment un petit peu. Et bien voilà, une des réponses qu'on peut apporter, c'est justement ces événements virtuels, c'est ces courses virtuelles. J'allais dire, c'est l'idée du siècle. C'est l'idée de 2020 et 2021, ça. Les courses virtuelles, c'est un truc, si vous n'êtes pas convaincu, essayez de participer à une de ces épreuves, que ce soit sur un marathon. On a fait le marathon de Tokyo il n'y a pas longtemps, ou sur un truc plus court. Vous allez voir, c'est hyper fun et ça va vous redonner envie de courir, ça va vous redonner la pêche, ça va vous remettre le pied à l'étrier dans l'entraînement, dans les compétitions. C'est malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, les courses virtuelles, pour moi, c'est ce qu'on a fait de mieux en ce temps en ces temps difficiles de Covid-19, de coronavirus. Voilà. Allez. Salut, 4x4x48, merci David Goggins, c'était un truc de fou. Il m'en reste 2, je pense pas que je vais refaire de vidéo, les 2 qui me restent, ça va se faire aujourd'hui à 16h et puis à 20h, 16h de jour, 20h de nuit, mais le dernier c'est la fête. Après je vais me faire un bon gueuleton, un bon gros repas. Hein, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger? Alors j'ai mangé de tout jusqu'à présent, mais ce soir qu'est-ce qu'on va manger? Pizza? Couscous? Qu'est-ce que tu veux? Bon, elle en a ras-le-bol, ça veut dire qu'elle en a marre. C'était le challenge de David Goggins. Je suis sûr qu'il reviendra cette année avec des trucs aussi fous. On essaie de vous les faire vivre sur le blog. N'hésitez pas, là on était un petit peu pris de court pour vous motiver à vous inscrire. Mais la prochaine fois, promis, on vous en parle bien à l'avance et on le fait tous ensemble. Allez, salut. Tu viens? On rentre? Allez, oui, j'en ai marre. Tu m'as ruiné toute mon interview. On y va. Allez, hop.